et bienvenue, peu importe d'où vous nous suivez, en Europe, en Afrique, aux États-Unis, au Bénin, et peu importe d'où vous nous suivez au Bénin, bonsoir, bonjour, shalom, et je suis heureux de vous retrouver pour cette 7e session de 12 lundis d'intercession prophétique. Le programme que plusieurs d'entre vous avez adopté, j'ai un nombre de vues sur chacune de ces vidéos qui dépasse ce que nous avons l'habitude de produire normalement sur cette chaîne. La preuve que non seulement vous êtes nombreux à nous suivre, mais la preuve aussi que vous en parlez autour de vous. Alors je vous encourage à continuer par le faire, surtout que le sujet de ce jour va apporter le plus grand bien à plusieurs. C'est la Bible même qui nous exhorte dans Éphésiens chapitre 6 verset 18 à faire en tout temps par l'Esprit de Dieu toutes sortes de prières et de supplications et de veiller à cela avec une entière persévérance. Donc, nous faisions des prières ici, nous avons prié pour la famille, nous avons prié pour la repentance des hommes de Dieu, nous avons prié pour la repentance de l'église entière, nous avons prié pour le réveil, nous avons prié pour l'aube nouvelle, première partie, l'aube nouvelle, deuxième partie, la responsabilité des leaders. Et le Seigneur nous inspire maintenant de prier pour les cas de maladie dans l'église, les cas où des serviteurs de Dieu sont malades, des enfants de Dieu, des enfants de serviteurs de Dieu sont malades, des cas où des chrétiens, des chrétiennes sont malades, des outils entre les mains de Dieu sont handicapés par la maladie. Et malheureusement, nous nous refugions simplement sous la souveraineté de Dieu alors qu'il y avait justement des sortes de prières par l'Esprit à faire en tout temps et en des temps comme ceci. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons prier et vous allez nous accompagner parce que vous êtes intercesseurs, vous n'êtes pas spectateurs dans cette session extraordinaire de 12 lundis d'intercession prophétique. L'onction est là, le canal est juste présent. Cette technologie par laquelle vous nous recevez près de vous dans vos maisons et la puissance de Dieu va se manifester dans votre vie, soyez-en sûrs. Certain et assuré, Dieu veut guérir. Moi, j'y crois. Quelqu'un qui y croit, mais Dieu va me guérir. Et quelqu'un qui veut juste être intercesseur dit, Dieu va guérir maintenant. Alléluia. Oui, nous le croyons fermement, Dieu va guérir. Donc, en attendant, nous vous retrouvons juste après ce temps d'adoration nourri. Ça ne prendra pas assez de temps parce que nous voulons prendre beaucoup de temps pour les requêtes. Mais ce temps, bien qu'il soit court, prenez du plaisir à fléchir les genoux, à vous verser par terre, à élever votre âme, vos cœurs et vos mains devant la présence de Dieu, devant sa seigneurie et sa souveraineté, devant sa puissance déployée, devant son trône élevé. Adorons le Seigneur avec autel de louange, pasteur T et tous ceux qui nous conduisent. Shalom et à tout à l'heure.
vient. Il est drapé de gloire. Des éclairs marchent devant de lui. Sa puissance est sans limite. Sa grandeur est insondable. Hosanna mon aîné. Notre Dieu est tellement grand. Alléluia. Et c'est avec raison que nous t'élevons, Seigneur, au-dessus de tout. Oh, nos têtes ne peuvent pas t'élever. C'est du fond de notre cœur que cela vient, Seigneur. Avec raison. Et nous t'élevons. Voilà, nous sommes de retour et puis nous allons passer un bon moment ensemble à prier, prier et prier. J'espère que vous êtes prêts parce que là, le Seigneur va intervenir dans vos maisons. Le Seigneur va intervenir d'où vous nous suivez. Le Seigneur va vous toucher miraculeusement. L'onction de Dieu va se manifester parce que l'onction de Dieu, c'est le Seigneur lui-même, c'est sa nature qu'il déploie pour opérer avec puissance et autorité. Je voudrais dire, quelle que soit la manière dont vous allez expérimenter Dieu au travers de cette soirée, je ne vous recommande pas d'arrêter un traitement de médication ou un traitement de médicaments sur prescription médicale, j'allais dire, sans l'avis de celui qui vous a prescrit cela. Je ne vous soumets pas à l'ordre ou au rapport d'un homme. Je vous demande juste d'aller vérifier si ce que vous aviez a disparu d'abord avant d'arrêter le traitement. Vous pouvez partir avec la foi et votre foi sera effectivement démontrée, mais partez d'abord vérifier. Même Jésus, quand il a prié pour des lépreux qui étaient guéris, il a dit allez faire le check-in et le check-up auprès d'une personne autorisée. Donc aujourd'hui, je dis, vous n'arrêtez pas vos médicaments, n'arrêtez pas un traitement juste parce que nous avons prié ici. Mais ceci n'est pas pour saper votre foi. Ceci au contraire est pour vous donner de la science et de la sagesse dans la parole de Dieu. Nous rappellerons ceci évidemment à la fin
de notre temps de prière. Alors je disais dans Éphésiens chapitre 6 verset 18, le Seigneur nous conduit à faire toutes sortes de prières et de supplications en tout temps et surtout par l'Esprit. Les requêtes que nous allons partager ont été envoyées, guidées et conduites par le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que c'est par l'Esprit que nous voulons donc faire ces prières. Nous voulons laisser le Seigneur nous conduire. Et nous savons et nous sommes conscients que les armes de nos combats ne sont pas charnelles, pas du tout. En tout cas, pas les miennes. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Et nous renversons les raisonnements, les hauteurs, les infimités et tout ce qui s'oppose à la connaissance de Christ, que ce soit dans notre corps, dans notre âme ou dans notre esprit. C'est pour cela qu'aujourd'hui, en priant pour la guérison divine, notre confiance est entière dans le Seigneur. Dans la Bible, j'ai vu que le Seigneur déploie sa puissance. Nous sommes dans une saison, vous le savez déjà, c'est la saison de l'aube nouvelle. D'autres diraient que c'est le temps d'un rayonnement nouveau. C'est la même orientation que le Seigneur a en train de donner. Remarquez, le ministère que Jésus a accompli en termes de miracles, le plus, c'est le ministère de guérison physique. C'est la guérison des maladies du corps. Il les a guéris en abondance. Et quand Jésus déployait ce ministère de guérison physique, ça s'appelait le plus souvent qu'il agissait par des signes et des prodiges. C'est quoi un signe? Je ne veux pas enseigner, je veux juste dire ces choses rapidement pour que pendant que nous serons en intercession, vous sachiez là où nous allons ensemble. Un signe, selon le mot grec utilisé pour rédiger ou rapporter le ministère de Jésus, c'est ce qui pointe le doigt vers. Donc, lorsque le signe miraculeux de Dieu se produira en vous, c'est que ça doit pouvoir pointer le doigt vers Dieu. Ça doit pouvoir pointer le doigt vers le royaume de Dieu. Dans Matthieu 11, 4 et 5, Jésus a dit que lorsque vous voyez ces signes, vous savez que le royaume de Dieu est avec vous. Donc, les signes, c'est ce qui pointe vers le royaume de Dieu, la présence, l'œuvre de Jésus-Christ. Et puis, il y a les prodiges. Donc, un prodige, toujours du mot grec utilisé, en fait quelque chose de miraculeux qui se produit et qui doit susciter chez ceux qui l'ont entendu de l'émerveillement, de la stupéfaction, de l'admiration. Leur cœur doit être rempli de louanges de Dieu, de grande joie et d'étonnement. Et pour chacune de ces choses que je dis, il y a un verset biblique qui appuie. Il y a Acte 2, 7 et Acte 3, 10 qui appuie. Acte 2, 43 et Acte 4, 21 qui appuie. Acte 8, 8 et puis Acte 8, 13 qui appuie, etc., etc. Et justement, pourquoi citant le livre des Actes? Vous allez remarquer que à l'aube nouvelle, donc à la Pentecôte, lorsque Pierre est sorti et qu'il a rendu le premier des ministères, un ministère de repentance du peuple, et afin que le peuple connaisse maintenant la voie que Jésus a tracée et qu'il est monté aux cieux, le temps de revenir, il a parlé de l'œuvre que Jésus va faire dans les vies. Et nous l'avons vu par la guérison de ce paralytique, de ce boiteux de naissance. Et donc, la guérison physique est l'un des premiers signes et des premiers prodiges que même les apôtres ont produit. Et le livre des Actes, c'est le livre des Actes du Saint-Esprit dans la vie des apôtres. Et ce livre est encore ouvert, il n'est pas fini au chapitre 28. Il continue de s'écrire, donc ce sera le livre des actes du Saint-Esprit par ta vie, toi qui m'écoutes maintenant, parce que tu seras intercesseur pour la guérison de ton voisin, de ton parent, de ton fils, de ton ami, de quelqu'un de ton église. En tout cas, le Seigneur va relever quelqu'un du lit de maladie. Alléluia! C'est pour ça que je t'encourage maintenant tout de suite à dire, Saint-Esprit, utilise-moi puissamment pour cette soirée. Je m'abandonne en tes mains, qu'il n'y a aucun obstacle, aucune opposition, aucun péché, aucun doute, aucun manque de foi ne soit là en moi pour m'empêcher d'être utilisé par toi. Peux-tu prier ainsi comme ça ce soir? Rakatabo sotori bakando sataya. Père, nous venons à toi pour te célébrer, te glorifier, te bénir, parce que tu as pourvu à ce moment de miraculeux. Tu as voulu ce moment extraordinaire où des choses vont se passer dans les maisons, dans les vies. Les brakato sotorobosh. Et nous avons préparé ce temps
constant dans la prière, de telle sorte que quelles que soient les diversions que l'ennemi voulait faire, on était focus, on était déterminé, on était vraiment accroché, on savait qu'on tiendrait cette soirée. Merci infiniment, Père éternel Dieu. Je me libère de tout blocage, je me libère de toute opposition, je me libère de tout ce qui peut m'empêcher d'être le canal par lequel tu peux passer aujourd'hui. Ce site est libéré de toute interférence technologique qui peut bloquer ce que tu veux faire, car ton travail ne connaît pas de blocage ni d'opposition. Père, Rabeko Satabra, manifeste ta grâce car nous comptons sur toi et nous savons que c'est toi qui mets l'onction sur nous maintenant. Alléluia. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens sur ma vie, glorifie Jésus, oh oui, par ma vie. Nous voulons vivre ta puissance, parler ta puissance, manifeste ta puissance, Jésus. Nous voulons vivre ta puissance, parler ta puissance, manifeste ta puissance, Jésus. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer sur nos vies le manteau de ta gloire. Nous voulons voir la nuée des langues de feu, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir des prodiges à la gloire de ton seul nom. Nous voulons voir ta gloire. Alléluia. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Vous habitez loin de la source de la Sonèbe. Pourtant, en un tour de robinet, vous avez de l'eau en abondance. Parce qu'il y a des canaux disposés. Cette chaîne YouTube est maintenant le canal disposé. Cet enregistrement est le canal disponible. Ces hommes et femmes qui prient et que tu ne vois pas ici sont les canaux préparés. Et maintenant, par ce canal, Dieu t'envoie la guérison déjà au nom de Jésus. Oui, la foi m'anime tellement que je lance ma main comme si ce n'était pas ma main que ça venait. Parce qu'il m'a dit, vous imposerez aux malades, les mains aux malades et les malades seront guéris. Je prie que la guérison vienne vers toi au nom de Jésus. Où que soit cette infirmité, où que soit cette maladie, la puissance de Dieu te visite à l'instant même au nom de Jésus. Voici, il y a quelqu'un qui commence par transpirer. Tu commences par transpirer. Ouais. Mande prakataya basheterebo sataya. Car il y a maintenant la puissance qui rentre dans une rencontre de puissance avec une autre autorité qui était en toi et qui contrôlait la maladie. La puissance de Dieu entre en toi. Et il y avait déjà une autre puissance en toi. Et il y a un frottement et un choc qui provoque subitement cet état thermique de ta peau. Et tu commences par transpirer. Non, ce n'est pas physique, c'est spirituel. Car il y a un déménagement maintenant. Au nom de Jésus, que la boule disparaisse.
que la tumeur disparaisse, que le sang soit corrigé, que l'os soit rallongé, que la puissance se déploie en toi maintenant. Yes, Mande Bakira Basoto. Que la malformation soit corrigée. Au nom de Jésus. Le samedi passé, une dame appelée d'une de nos églises. Le vendredi, j'oubliais, le vendredi, et voulait qu'on prie pour quelqu'un qui, revenant de l'hôpital, il est dit de lui que c'était fini, qu'il n'y avait plus de suite de traitement. Et en effet, il s'agissait de quelqu'un qui, par intermittence, vomit du sang. Et un grand nombre de bilans a été fait. Endoscopie et tout ça. Mais absolument rien. Il dépérit et il perd de sa force. Et le Seigneur a permis que nous envoyions des serviteurs dans leur maison. Et quand ces serviteurs sont partis rendre un ministère à la gloire de Dieu, les signes ont commencé par se produire cette nuit même. Alléluia, à la gloire du royaume de Dieu. Le sommeil qui n'a plus jamais été possible dans cette maison a été possible. Le sommeil qui n'a plus jamais été possible chez quelqu'un qui nous suit maintenant sera possible cette nuit au nom de Jésus. Je déclare à cause de l'œuvre que le Saint-Esprit est en train de faire maintenant, un sommeil qui t'était difficile, un sommeil qui était impossible, un sommeil qui était compliqué, reviens maintenant au nom de Jésus. Tu dors comme un bébé. Hey, Malegazuta Brakaya. Oui, la puissance de Dieu opère. 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 Reçois par la foi, dis Amen, je reçois. Et si tu es intercesseur avec moi, dis toujours à peu près les choses que je dis, sauf si le Saint-Esprit t'a inspiré autrement. Dis, la puissance de Dieu opère au nom de Jésus. Père, et les jours qui ont suivi, le sang vomi a commencé par cesser depuis le samedi. À la gloire de Jésus. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il y a une femme qui sent tous les troubles du monde dans son corps, ou qui sentait. Et dès qu'elle met pied dans sa maison, elle a tous ces troubles-là. Mais dès qu'elle sort de sa maison, il n'y a rien, mais absolument rien qu'elle sent. Elle est complètement libre, affranchie et apaisée. Mais l'autorité de Dieu est entrée dans la vie de cette femme. Et elle a été délivrée de ce mal spirituel. Elle a donné sa vie à Jésus. Et à partir de ce jour, c'est fini. Elle a pu habiter la maison que son mari a construite. Un mariage qui a été fait. Même si ce n'était pas devant le Seigneur. Les deux s'étaient engagés à aller vers le Seigneur. Toi qui me suis maintenant, qui n'as pas donné ta vie à Jésus. Tu as besoin de donner ta vie à Jésus. Pas pour être guéri. Mais c'est parce que c'est la plus importante des choses que tu puisses faire sur cette terre. Parce que ça te permet de préparer ton éternité. Parce qu'en donnant ta vie à Jésus, tu es pardonné de tes péchés. Et parce qu'en donnant ta vie à Jésus, tu entres en alliance avec lui et tu peux jouir des choses dont il dispose. Et il dispose de la guérison pour toi. Si tu veux donner ta vie à Jésus, répète après moi. Non pas parce que le pasteur t'a dit de répéter après lui, mais comme si tu le disais du plus profond de ton cœur, avec la plus ferme des assurances. Seigneur Jésus, je te dis merci, parce que tu m'aimes vraiment. Je me rends compte que j'ai fait trop de désordre dans ma vie. J'ai péché. Aujourd'hui, quand j'y pense, cela me fait mal et je le regrette amèrement. Je viens d'apprendre que tu es mort pour mes péchés et ressuscité le 3e jour pour me donner la vie qui ne finit jamais. Seigneur Jésus, pardonne mes péchés entièrement et par ton sang,
lave-moi maintenant, complètement. À partir d'aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. Entre dans ma vie. Sois mon Seigneur. Sois mon Sauveur. À partir d'aujourd'hui, change ma destinée. Je veux vivre pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Bienvenue dans la famille de ceux qui sont en alliance avec Jésus. Alléluia. Et lorsqu'elle a donné sa vie à Jésus, elle a été guérie. Aujourd'hui, ils ont cédé une grande partie de leur maison où il y a une église qui siège et qui loue Dieu. Aujourd'hui, ils sont des serviteurs de Dieu engagés dans l'évangélisation auprès des musulmans parce qu'ils étaient des musulmans avant. Aujourd'hui, ce sera ton tour et ce sera ton témoignage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Même si depuis qu'on a commencé par prier, tu vois qu'il y a toujours des choses dans ton corps. Tu vois qu'il y a toujours des choses qui bougent et qui circulent dans ton sang. Tu as toujours des douleurs parce que la hantise du diagnostic qu'on t'a fait est toujours là. On a prononcé des mots forts. Cancer, boulimie, colonne vertébrale, disque déplacé, démence, fibrome, myome, hypertension artérielle, défaillance cardiaque. On a prononcé tous ces mots qui commencent par être des mots dans ta tête. On a dit des noms de maladies que tu n'as jamais entendus. Je me rappelle de ce jeune homme qui m'a écrit un jour. Il m'a dit, pasteur, est-ce que tu sais ce que telle maladie signifie? Parce qu'il sait que je travaille à l'hôpital. Je dis, j'en sais que dalle. J'ai fait un tour sur Google. Des maladies existent. Mais je dis, donne ta vie à Jésus et tu verras. Alléluia. Si tel est le cas, voici, nous allons commencer par prier. Je veux juste te donner cette assurance que le Seigneur veut te guérir. C'est pour ça que le test de base sur lequel nous sommes pour conduire ce temps, c'est dans Malachie, le chapitre 4, le verset 2, où il est écrit, « Mais pour vous qui craignez son nom, et depuis que tu as donné ta vie à Jésus maintenant, tu fais partie de ceux qui craignent son nom, dis Amen. Mais pour vous qui craignez son nom, se lèvera le soleil de justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez, vous sauterez comme des veaux d'une étable. Voici la prophétie de Dieu sur ta vie. Parce que tu participes à cette aube nouvelle. Parce que la guérison est l'un des premiers ministères qui accompagne l'aube nouvelle. Voici, la guérison vient sur toi comme le soleil qui te couvre. Quand les bébés ont l'ictère, on les met dans une sorte de couveuse qui émet des radiations sur eux et qui les guérit. Et d'autres les sèchent au soleil à la maison en prenant certaines précautions. Et ces bébés sont guéris. De la même manière, il y a de la guérison. Lorsque Dieu fait lever son aube nouvelle, lève-toi car ta lumière arrive et la gloire de Dieu vient sur toi. Il y a la guérison dans cette gloire. Reçois maintenant au nom de Jésus. Parce qu'après ta guérison, tu ne seras plus couché sur un lit. Après ta guérison, tu ne tiendras plus cette canne. Après ta guérison, tu n'utiliseras plus ce dispositif médical. Après ta guérison, tu seras libre et tu sauteras comme un veau. Oui, la prophétie dit que tu vas sauter. Quelqu'un va sauter. Quelqu'un qui ne pouvait plus sauter. Commence par sauter maintenant au nom de Jésus. Car la puissance de Dieu entre dans ton corps, où que tu sois. Yes. Mandebro Kataya. Il va sauter maintenant au nom de Jésus. Yes, 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 yes. Il va sauter à l'instant même. Mando Kapa Sheterebo Sataya. La parole de Dieu est vraie. Paul dit, tes prophéties sont oui et amen parce que les Écritures s'accomplissent. Oui, maintenant reçois au nom de Jésus. Saute, saute. Parce qu'il a dit, tu vas sauter, sortir de cette étable. L'étable de l'infirmité. L'étable de la maladie dirigée par un démon. L'étable de la maladie, conséquence d'une certaine alimentation dans le passé, dont tu t'es repenti. Étable d'un vice que tu as entretenu, mais Jésus vient de te pardonner. Et le vice a généré cette maladie. Tu sors de cette étable. Toi qui as tellement fumé, qu'aujourd'hui maintenant tu respires difficilement. Jésus te guérit et tu respires normalement au nom de Jésus.
Toi qui traînes une infection sexuellement transmissible. Voici, Dieu a compassion de toi et te guérit miraculeusement au nom de Jésus. Oh, quelque chose se passe. Ah, je peux être convaincu des choses dont vous ne pouvez pas voir. Et si nous avons des témoignages, je les passerai intégralement, peut-être en gardant l'anonymat de ceux qui veulent, mais je les passerai intégralement à la prochaine émission. Il y a des choses, j'ai cette conviction que maintenant, si c'est dans un hôpital, que cette vidéo est en train d'être jouée, dans toute l'allée, hey, Marekato Sataya, dans tout ce rôle d'hospitalisation, il y a une puissance qui commence par se déployer. La puissance de Jésus qui guérit. La puissance de Jésus qui guérit, qui consolide les os brisés. Hey, Mande Baku Sataya. Vous croyez que ces choses n'existent pas? La puissance de Jésus qui relève maintenant. Oui, le désespoir était là. Au point où quelqu'un veut demander une assistance pour vite mourir. Et le pays que tu habites n'autorise pas ça. La loi est contre cela. Tu n'as pas d'assistance pour vite mourir. Tu as besoin d'assistance pour vite guérir. Reçois cette assistance maintenant au nom de Jésus. Mandeba Kataya. Et ici, je veux prier pour le fils d'un collègue. Je prie pour le fils de mon ami pasteur. Je dis, cette insuffisance rénale que tu as développée à ton si jeune âge, tu as besoin d'assistance spirituelle pour être guéri. Reçois-la à l'instant même au nom de Jésus. Où que tu sois aujourd'hui, actuellement, je n'ai pas vérifié avant de commencer. Que ce soit à l'hôpital, que ce soit à la maison, que ce soit pendant une dialyse, que ce soit après une dialyse. Ce qui n'allait pas dans ton sang, au prochain check-up, on va dire, mais c'est comme si tes reins fonctionnent à nouveau. Non, cette destinée ne peut pas être arrêtée par la maladie. La maladie ne va pas t'empêcher de te marier. La maladie ne va pas t'empêcher d'étudier. Tu es brillant. La maladie ne va pas t'empêcher d'être une solution pour ce monde. Non, Dieu se révélera dans cette maladie. Cette infimité te lâche maintenant au nom de Jésus. Éternel Dieu, nous te couronnons roi au-dessus de la vie de tous ceux qui sont dans les hôpitaux maintenant. Actuellement au centre de santé Anastasie, une femme qui trouve difficile d'accoucher. Tu enfantes comme une biche à la voix de l'Éternel qui résonne. Car les biches dans les forêts ont juste entendu la voix de l'Éternel sans matrone pour accoucher. C'est ton cas maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, ces enfants anémiés, je prie, vous êtes guéris et relevés au nom de Jésus. Ces hommes fragilisés, mourants ou asphyxiés, vous êtes relevés au nom de Jésus. Dans les centres de prise en charge de la Covid, vous êtes touchés maintenant. Le miracle de Dieu vient vers vous au nom de Jésus. Père, monte ta puissance et ton autorité, car tu guéris encore aujourd'hui. Oui, Seigneur, nous croyons fermement que tu es là. Et s'il y a encore malgré ça, quelqu'un qui doute encore, écoute cet autre verset. Voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Jérémie 33, 6. Tu connais souvent 33, 3, mais il fallait aller un peu plus en bas. Il est dit que Dieu va te guérir et c'est maintenant. Instantané, tu le constateras parce que ce que tu ne pouvais pas faire, tu le feras. Et que autrement, la source abondante de paix et de fidélité viendra sur toi. À cause de la maladie, tu as été infidèle à ton Dieu. Tu as allé chez les visionnaires célestes. Tu es allé chez les charlatans. Mais maintenant, tu regrettes tout ce parcours que tu as fait. Aujourd'hui, depuis un temps, tu ne t'attends qu'à Jésus et à Jésus seul. Et tu es allé même jusqu'à dire cette parole. Si Jésus est incapable de me guérir alors que je meurs, il a vu ton cas, il a entendu ton cri. Et il dit maintenant, parce que tu es revenu à moi, je te guéris. Reçois cette guérison au nom de Jésus. Hey, Malagazadaya. Reçois maintenant au nom de Jésus. Car sur toi s'ouvre l'écluse, la source de guérison qui te produit la paix et la fidélité. La paix et la fidélité. Au nom de Jésus, cette guérison est ta portion. Maintenant même,
Et kanto sotoreba katabrayebo shikaraba sataya. Reçois cette guérison maintenant au nom de Jésus. Oui, pour quelqu'un d'autre qui doute toujours. Qui doute toujours. Tu regardes Jésus de Nazareth en filmant la télé. Et tu te demandes, mais pourquoi il a subi tout ce qu'il a subi? C'est dit dans 2 passages de la Bible. Je préfère lire le plus ancien. Ésaïe 53, versets 4 et 5. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Tu ne souffriras plus. Ce mal qui te donne des maux de tête, cette céphalée disparaissent au nom de Jésus. À cause de cette maladie, tu as même appris par cœur des mots scientifiques qui te sont complètement inutiles. Ces céphalées disparaissent au nom de Jésus. Jésus a porté cette souffrance. Hey, tu ne les portes plus au nom de Jésus. Ah, Makabo Shataya, il a compassion de toi. Reçois cela au nom de Jésus. Ce sont nos douleurs dont il s'est chargé. Où est-ce que tu as mal? À la hanche? Au dos? Je vais prier pour ce jeune homme. Je le nomme J. JC, plus précisément. C'est 2 prénoms. Et cette douleur que tu as dans le dos, ta maman en a parlé. Et je prie aussi pour M. Cette douleur que tu as dans le dos. Les kasuta brakataya. Tu n'as pas besoin de correcteur de posture, ou de correcteur de dos, ou de correcteur lombaire. Et mando sataya. Je prie aussi pour Monsieur G, que je connais particulièrement. Cette douleur de dos qui est la résultante de plusieurs années de service loyaux à cette nation. Une maladie professionnelle qui touche plusieurs personnes. Je prie maintenant que tu sois affranchi de cette douleur. Que ces 2 enfants soient affranchis de cette douleur. Au nom de Jésus, Jésus a porté cette douleur. Ce qui les cause à plier bagage est guéri dans la racine. Si c'est une inflammation, si c'est une déchirure, quelle que soit la cause, vous êtes guéri au nom de Jésus. Je travaille à l'hôpital, j'ai vu trop de miracles divins se produire. Jésus dit, je ramasse les douleurs partent effectivement. Ah, malegazuta brayebo shataya. Soyez libérés de cette douleur, vous ne les retrouverez plus. Je proclame, soyez libérés de cette douleur, vous ne les retrouverez plus. Soyez libérés de cette douleur, vous ne les retrouverez plus. Au nom de Jésus, toute autre douleur que je n'ai pas mentionnée et qui te pèse et dont tu souffres, sois guéri maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Je vois que quelqu'un a vu une différence nette maintenant. C'est comme si il voit qu'il n'y a plus de douleur. Commence par acclamer. Acclame, acclame. Oui, acclame. Acclame encore. Oui, acclame Jésus. Et commence par crier Jésus. Crie Jésus. Crie Jésus. Crie encore Jésus. Crie encore Jésus. Fais un mouvement dans le sens où tu avais la douleur. Fais-le. Fais-le. Ou avec le membre, je ne sais pas. Mais fais-le. Karabasataya. Et le test continue. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés. Blessé pour nos péchés. Lui, il a été blessé pour que tes blessures soient guéries. Toi qui portes une plaie qui ne guérit pas. Que la plaie soit à ton pied et la plaie ne guérit pas. Que la plaie soit dans une partie intime de ton corps et elle ne guérit pas. Que la plaie soit à l'intérieur de toi. On te parle de plaie dans ton œsophage. On te parle de plaie dans ton estomac. On te parle de plaie dans tes intestins. On te parle de plaie au niveau de ton rectum. Hémorroïdes. Je plie maintenant et je déclare, Jésus a été blessé pour que ta blessure soit guérie et cicatrisée. Je déclare, cette plaie qui a refusé tout traitement antibiotique, il y a plus fort que les antibiotiques. Cette plaie qui ne répond plus à un quelconque anti-inflammatoire, il y a plus puissant qu'un anti-inflammatoire. Cette plaie qui a refusé d'obéir à des traitements de masque ou de correction, je déclare le sang de Jésus et l'œuvre de Jésus accomplie parce qu'il a été blessé, humilié et frappé à cause de toi et de moi, que tu sois guéri au nom de Jésus.
Mais c'est ça. Oui, oui, la plaie doit changer de visage. À partir de maintenant, une radio te le confirmera. Toi-même, tu peux le voir avec tes yeux. Mais sois-en certain, tu es libéré de cette plaie au nom de Jésus. Yakabro seterebo sataya. Yes, katabro sekeli baba sotari bako santaya balebo sukari bako robo senderebo shataya. Sois guéri maintenant. Sois guéri maintenant, sois guéri à l'heure même, 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 sois guéri à l'heure même. Makabro seketerebo santaya. Sois guéri maintenant. Sois guéri. Il est capable, très capable de réaliser cette guérison divine. Il est capable, très capable de te relever et de te restaurer. Il est capable, mon Dieu est capable de tout accomplir au-delà de tes attentes. Il est capable, très capable de faire ce que tu es en train de voir. Tu as vu cette guérison de cette plaie. Dieu est capable. Et marakataya bababa. Le texte continue en disant: brisé pour nos iniquités, tes péchés te sont pardonnés. C'est cette phrase que Jésus a dite avant de dire après à cet homme: prends ton lit et va dans ta maison. Alléluia. Lève-toi et marche, parce que tes péchés te sont pardonnés. Les maladies sont parfois associées à des péchés spécifiques, pas au péché originel. On sait que nous souffrons de la maladie à cause du péché originel. Et par la nouvelle naissance, étant affranchis du péché originel, la maladie n'a donc plus d'autorité sur nous. Mais il se fait que quand nous manquons de sagesse, quand tu vis dans un marécage et que tu ne dors pas sous moustiquaire, quand tu ne te laves pas les mains et que tu avales des microbes, tu invites naturellement la maladie. Mais il y a des gens qui, maintenant, en plus de ça, commettent des péchés spécifiques qui ouvrent la porte à des maladies spécifiques. Là, dans cette catégorie, il y a surtout les troubles mentaux, qui sont en fait des accusations de Satan transformées en mélange dans leur tête et dans leur cœur. Tes péchés te sont pardonnés. Tu ne dors plus, tu es schizophrène. Tu n'arrives plus à fermer les yeux. Tu entends des voix alors que personne ne parle de toi. Mais tu entends des voix. C'est parce que tu as fait quelque chose que tu as caché. Tes péchés te sont pardonnés. Pendant que je dis ça, Dieu t'emmène dans un voyage où tu vois ce que tu as fait. Et tu te rends compte que tout a commencé à partir du jour où les accusations ont commencé. Tes péchés te sont pardonnés. Maintenant, sois guéri. Que la paix vienne dans ton cœur. Qu'il y ait comme une fraîcheur qui entre dans ton cœur. Que tu sois totalement maintenant libéré de cette charge mentale. Déchargé, Jésus a dit, déchargé à ses pieds, déchargé des soucis, des fardeaux. Tu es libéré de cette charge mentale au nom de Jésus. Parce qu'il a dit qu'il a été brisé, lui, pour tes iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Alléluia. Et par ses maîtrises, nous sommes guéris. Quelqu'un acclame Jésus le roi. Quelqu'un acclame Jésus le roi. Et voici encore ce qui est dit. Nous allons continuer par prier avec ça. Il est dit dans Acte 3, les versets 15 et 16. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Le prince de la vie, c'est Jésus. C'est ta mort qu'on a programmée,
par le biais d'une maladie. Et cette maladie a été consignée dans un agenda démoniaque. L'agenda prend feu aujourd'hui au nom de Jésus. Tu ne sais rien, mais je dis quelque part, l'agenda a pris feu. Le nombre de personnes que j'ai rencontrées, à qui on a donné un diagnostic de mort et qui vivent toujours, on ne peut pas les compter, que ce soit des morts cliniques ou mystiques. C'est dans un agenda mystique. L'agenda a pris feu au nom de Jésus. Tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les merveilles de l'Éternel. Tape Amen à la place de la personne pour qui tu fais cette prière. Oui, et nous en sommes témoins. Nous allons entendre des témoignages de cette requête particulière dans les jours à venir au nom de Jésus. Ce n'est pas la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez, connaissez. C'est la foi en celui qui a donné à cet homme cette guérison entière en présence de vous. Après la guérison du paralytique de naissance, les apôtres ont insisté que la foi a donné ce que Dieu a fait. Je voudrais dire à quelqu'un avant de clôturer ou avant d'aller vers la fin de cette partie, il reste une autre partie, il faut avoir la foi. L'homme là a fait 38 ans sans jamais marcher, des pieds atrophiés certainement, sans nerfs, sans muscles, les pieds n'ont jamais fait d'exercice, atrophiés, mais il saute. S'il n'avait pas la foi, il n'allait pas tendre sa main et saisir la main de secours. Tends ta main et saisis la main de secours. Aie la foi. Aie la foi. Aie la foi. Car sans la foi, tu ne peux pas l'obtenir. Aie la foi que Jésus veut faire. Ces règles douloureuses, aie la foi que le prochain mois, ils ne viendront pas. N'attends pas dans la psychose que le mois s'amène encore. Je vais déchirer le lit. Tu ne déchireras plus jamais le lit au nom de Jésus. Tu n'auras plus ces règles douloureuses au nom de Jésus. Aie la foi. Aie la foi que Dieu est en train d'intervenir maintenant. Aie la foi que ce que tu n'as pas encore vu, tu le vois tout de suite et que tu le verras. Aie la foi que Dieu te guérit. Je ne veux rien mettre au futur. Il se peut en effet qu'il ne te guérisse pas maintenant et qu'il te guérisse après. Mais aie la foi qui va te guérir. Est la foi qui va te guérir. Et c'est cette même foi qui nous permet de saisir sa souveraineté. Je ne vais pas contre ce que je viens de dire. Mais c'est pour ça qu'il nous encourage lui-même à l'écouter et à apprendre à vraiment l'écouter. Parce que dans l'écoute de Dieu, nous discernons ce qu'il veut faire. Cette femme, Crosby, aveugle de naissance, presque parce que les médecins tapés dans Wikipédia ont finalement dit qu'au fond, c'est sûr qu'elle était née aveugle et ses parents ne le savaient pas. Sinon, les gens ont pensé qu'elle est devenue aveugle avec le temps, à son jeune âge. Mais elle a composé les plus douces et les plus grands cantiques que nous chantons encore jusqu'à aujourd'hui. Un répertoire de plus de 800 chants. Tellement elle était prolifique, elle était obligée de changer de nom pour que les gens ne soient pas fatigués. Et pourtant aveugle. Non, ta maladie sera forcément à la gloire de Dieu. Mais si cette maladie ne s'attache pas à toi et que tu ne l'appelles pas ma maladie, elle doit alors te quitter au nom de Jésus. Si elle reste sur toi, elle sera à la gloire de Dieu. Une infirmité sur Paul a été à la gloire de Dieu. Laisse maintenant cette foi te saisir et écoute le Seigneur. Et comme je l'ai dit à l'entame, n'arrête pas un traitement de médicaments tant que tu n'as pas eu la confirmation que ce que tu as comme conviction dans ton cœur s'est avéré comme tel. La foi t'emmène à poser cet acte aussi. Demeure guéri. Demeure guéri puissamment. J'aimerais finir cette partie, avant d'aborder la dernière, avec cette parenthèse. Il y a des gens qui ont une maladie et c'est une infirmité due à un démon. Un démon qui les harasse, un démon dans la lignée familiale. Je veux prier maintenant. Et je déclare, je m'approprie le sang de l'agneau et je viens plaider pour cette personne qui souffre sous cette oppression.
comme cette femme atteinte de perte de sang depuis 18 ans. Oppression satanique, lien satanique, courbé par le diable. Je viens et je n'ai rien à présenter au diable que le sang de Jésus. Il y a une victoire sur lui, l'accusateur, l'oppresseur, à cause du sang de l'agneau. Lâche maintenant. Lâche cette femme au nom de Jésus. Lâche cet enfant au nom de Jésus. Aucun d'eux ne gardera cette alliance. Quitte leur corps, quitte leur vie. Que ce que vous avez emmené en eux, par oppression satanique, s'arrête au nom de Jésus. Ce projet s'arrête. Cette activité est interrompue. Et parce qu'elle est interrompue, la maladie aussi s'arrête. Au nom de Jésus. Ce que la sorcellerie a voulu présenter, je plaide le sang. Tes bandades quelque part. Je plaide le sang. Marakosa tabro kataya. Je plaide le sang. Et c'est parti. Et c'est parti. Et c'est parti. Les démons s'enfuient. Ils s'éteignent comme la cire à la mention du nom de l'Éternel, en voyant le sang de l'agneau de la rédemption. Yekarobo santa prokataya. Merci Père pour la délivrance des afflictions que tu viens d'opérer. Au nom de Jésus. Amen. Nous revenons juste après ceci. Nous sommes de retour. Nous avions demandé depuis ce matin que les gens nous envoient des requêtes. Bon, on n'en a pas eu beaucoup et parmi celles que j'ai eues, le Seigneur m'a conduit déjà à les faire passer dans le temps que nous venons de passer. Cependant, il y en a encore d'autres. Il y a une servante du Seigneur, je crois que ça doit être une femme, la missionnaire Ali Daoud, qui est actuellement hospitalisée au Nigeria. Nous allons prier pour cette femme qui a un ministère apostolique qu'elle déploie depuis des années ici au Bénin et dans des domaines un peu spécifiques, l'aumônerie scolaire par exemple, hospitalière et tout ça. Je voudrais que tu te joignes à moi pour prier pour elle afin que le Seigneur la relève. On pourra entendre que tout le monde a été affligé, affecté, détruit, paralysé par une telle maladie, mais elle, son cas sera différent. Prions au nom de Jésus. Père, nous te confions ta servante et nous croyons que tu la guérisses. Où qu'elle soit, quoi qu'elle est actuellement, tu as la guérison dans son corps. Si c'est à l'hôpital qu'elle est et qu'elle a des difficultés à respirer, soit la respiration pour elle au nom de Jésus. Souffle le roi en elle et qu'elle reçoive la force qui vient de Dieu, qu'elle se relève par ta puissance et qu'elle aille te servir, un peu comme la belle-mère de Pierre qui a reçu ta touche de main par la menace que tu as faite sur la fièvre qui était sur elle et elle s'est levée, elle t'a servi. Ali Daoud veut te servir. Seigneur, nous prions afin qu'elle soit guérie au nom de Jésus. Amen. Nous voulons prier pour F, pour sa guérison émotionnelle et mentale. C'est une jeune dame qui en effet a des sautes d'humeur que personne ne comprend, avec des tendances soit au meurtre ou soit au suicide ou à l'abandon, au rejet et tout ça. Nous allons prier que tout cela soit corrigé. C'est des mots inventés par Satan pour détruire les vies et les destinées glorieuses. Prions pour elle au nom de Jésus. Mendoriba kisatorobo shataya. Barekatalebobo sukabrikotolobo sandaya barabababa. Raketolobobo shinariba kasandaraba sekete. Père éternel Dieu, je te confie F et je sais que tu es la guérison pour elle maintenant. Au nom de Jésus, tu l'amènes à recevoir une guérison puissante. Yes, une guérison puissante maintenant. Une guérison puissante. Elle dort aujourd'hui, elle se réveille, elle n'est plus la même personne. Il y a une opération surnaturelle que tu envoies des anges médecins opérer en elle pendant son sommeil aujourd'hui. Aujourd'hui est le rendez-vous divin que tu lui donnes pour qu'elle se réveille en une autre personne. Elle a une rencontre avec des prophètes et elle doit être maintenant transformée en une autre personne comme Saül. À partir de cette nuit, Seigneur, qu'on ait un autre rapport sur F au nom de Jésus. Nous prions pour N qui est un enfant en pleine croissance normale, pas de problème de malnutrition et autres, mais qui a peur de marcher seul.
Prions parce que ça peut être ridicule pour certains, mais prions pour que N marche maintenant. Nous prions afin que N marche. N va marcher. Les hommes ont été faits pour marcher sur les pieds. Et il va marcher sur les pieds, comme tous les hommes. Il est un homme et il sera fort, ferme. Il marche sur les pieds. Mendo, Sika, Proka, Taye, Osanda, Yabababa. N marche maintenant par l'ordre que te donne ton Dieu. Amen. Il y a d'autres requêtes qui vont certainement venir entre le moment où je suis en train de tourner cette émission et le moment où le direct, la diffusion première va passer. Alors, vous qui êtes en ligne, regardez dans le chat tout de suite, vous allez commencer par voir ces requêtes ou vous allez déjà commencer par les voir. Priez pour ces requêtes, ce sont les requêtes live. Donc, ce sont des requêtes qui continueront par être postées autant que j'en recevrai jusqu'à ce que le chant de Cédric Kakotiti avec lequel la nation, avec lequel nous finissons ce temps-là va venir. Donc, tant que le chant n'a pas fini, vous verrez les requêtes se dérouler. Vous pourrez toujours prier pour ça, prier pour ces requêtes. C'est l'intercession prophétique. Dieu va vous utiliser pour la guérison de quelqu'un. Quelqu'un dit Amen. Dieu vous a guéri, alors ce que vous avez reçu, donnez à quelqu'un d'autre. Ne déconnectez donc pas maintenant. Nous voulons vous saluer, vous remercier d'avoir été avec nous, d'avoir passé ce temps avec nous. C'est toujours une joie pour nous de tenir nous tenir fidèlement à notre poste d'intercesseur sur le mur, ce programme que le Seigneur nous a inspiré et pour lequel je paie un grand prix. Je paie un grand prix, je ne peux pas vous dire, je ne peux pas vous en dire plus. J'ai pu ici vous dire beaucoup de choses, mais c'est juste terrible. Mais je suis fier d'obéir à Dieu, fier d'être à son écoute et de pouvoir entendre le battement de son cœur. C'est un privilège pour moi, c'est une grâce qui m'a faite. Et même si c'est dur, je tiens fort, je tiens ferme. Et shalom, salut à vous et abonnez-vous. Si vous ne vous êtes pas abonné, cliquez maintenant, parlez-en et dès que vous partagez ma chaîne, dites aux gens, abonnez-vous parce que c'est la chaîne du royaume, c'est l'évangile plus près de vous. Dès qu'ils s'abonnent, vous allez voir, Uppercut vient tous les matins. Donc, ils seront transformés, challengés. Chaque jour, j'ajoute des gens à notre livre de diffusion, de telle sorte que Uppercut, ça fait un bien fou à des gens qui me disent des choses complètement incroyables. Moi, je dis, c'est moi qui ai dit ça. On dit, oui, mais quand tu disais ça, moi, j'ai reçu ça comme tel de la part du Seigneur. Ça a produit automatiquement tel effet. Donc, partagez la chaîne, parlez-en. Et puis, permettez à ce que le Seigneur se serve de tout ceci pour l'unique gloire de son nom. Ce n'est pas pour buzzer. Si c'était pour buzzer, Dieu nous a capacité pour. On est expert dans le management de ces choses techniques, mais ce n'est vraiment pas pour buzzer qu'on fait tout ceci. Ça doit être à la gloire de Dieu. Vraiment à la gloire de Dieu. Shalom et que le Seigneur nous bénisse. Amen. Cédric Kakotiti, la nation. Qui es-tu, montagne, devant Yeshua? Tu seras rasé. Qui es-tu, muraille, devant Yeshua? Tu vas t'écrouler alors que notre louange s'élève. La cité, son roi et tous ses guerriers. Ce jour je viens tous vous les livrer. Les hommes forts reculent et sont liés. Commence une noble nouvelle. Je viens déclarer que cette nation est à Yahweh, créateur du ciel et de la terre. Ténèbres cédaient la place à la lumière. Elle est à Yahweh, ses fondations sont remplacées. Les forces du mal sont expulsées. Cette nation est à Yahweh, à Yahweh.
seul étalateur. Toutes les nations sont à toi. Qui tu montagne devant Yeshua, tu seras rasé. Qui tu railles devant Yeshua, tu vas t'écrouler. Alors que notre louange s'élève, la cité sans roi et tous ses guerriers. En ce jour je viens, tous vous les livrer. Les hommes font recul et sont liés. Commence une autre nouvelle. Je viens déclarer que cette nation est à Yahweh, créateur du ciel et de la terre. Ténèbres céder la place à la lumière. Elle est à Yahweh, ses fondations sont remplacées. Les forces du mal sont expulsées. Cette nation est à Yahweh, à Yahweh. Goliath est mort, toute la gloire à l'Éternel. 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 Je viens déclarer